Bonjour. Bonjour. Enchanté. Je m'appelle Charles. Et puis, D'accord. du coup, je vais remplacer, je sais pas, enfin, Non, c'est la première fois que vous aurez des cours de physique chimie, c'est ça? Oui, Ok, d'accord. Et ben voilà. Moi, si vous voulez un peu le topo, je suis en école d'ingé à Saint-Étienne. Euh, oui. je donne des cours pour voir si ça me plaît, en fait, parce que j'aimerais peut-être vouloir faire ça. Je voudrais peut-être faire ça, pardon, plus tard. Donc voilà, je fais ça en fait pour voir si ça me plaît, quoi. Et voilà, c'est à peu près tout. Et j'ai fait une spé physique quand j'étais au lycée. Et Oui. j'ai fait un IUT mesure physique. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Donc vous êtes En donc en- première. avec une spécialité physique-chimie, c'est ça? Oui, oui. Ok, donc là, je vais aborder des points qui, normalement, devraient faire partie de de votre programme, puisque c'est à peu près ce que vous m'avez envoyé. Je vais essayer de l'expliquer avec mes mots, et puis si vous n'avez pas compris les choses, je vous les expliquerai comme moi je les ai comprises, quoi. Tac. Tac. Alors pour commencer, je n'avais pas préparé ça, mais je vais le faire. C'était la partie sur mince, le spectrophotogramme, tout ça, tout ce qui est en fait longueur d'onde, énergie. Bon, je vais être clair, concis, je vais aller à l'essentiel. Il faut retenir pour moi deux vraies choses, à savoir le spectre, pardon, le domaine du visible, donc qui commence à, ouais, je vais écrire un peu bizarre, hein. Oui. Tac, commence à 400 nanomètres et puis qui se termine à, dans votre cours, c'était 750, mais 800, après 750, c'est vrai aussi. Et en fait, tout ça, ça va être le domaine du visible. Au-dessus, pardon, ce sera les infrarouges, qu'on va appeler IR. Donc ça, c'est au-delà. Oula, qu'est-ce qu'il est? C'est les UV, ultraviolets. Alors, c'est bien de savoir ça, parce que ça peut vous aider aussi à retrouver les couleurs. C'est-à-dire que ultraviolet, le violet, enfin les ultraviolets, c'est pas loin du bleu. Donc là, en fait, il y a du bleu. Bon, là, ça aide pas trop, mais infrarouge, on comprend bien qu'ici, il y a du rouge, hein, dans le spectre. Tac. Voilà, moi, c'est comme ça que je m'en souvenais. Les ultraviolets, je voyais ça comme le bleu, infrarouge, rouge, et donc du coup, à 400 nanomètres, on voit plus possiblement du bleu, tandis qu'à 800, on va voir du rouge. Voilà. Petit rappel, nanomètre, c'est 10 puissance moins combien? Neuf. Neuf. Ok, bon, super. De toute façon, ça, c'est important à savoir quand même, parce qu'on va beaucoup le manipuler et tout, notamment avec la formule. L'un des trucs, c'est la seule formule importante en vrai, c'est celle qu'elle vous a donnée. Euh, pardon. Avec HC sur lambda. Lambda qui représente la longueur d'onde, hein. Ça va être en joules. La constante de Planck, donc, vous vous en souvenez pas,
Bah, elle sera donnée de toute façon. Et c'est des. Je sais même plus c'est quoi l'unité. Tiens, j'ai un doute. Des joules secondes, ok. Bon, j'aurais pu retrouver. Hop. Là, pareil, il n'y aura pas besoin de s'en souvenir. Ce sera sûrement donné, ou alors, à la limite, c'est donc la vitesse de la lumière. C'est peut-être intéressant de le savoir. Normalement, la constante de Planck, elle sera donnée hein, Ok. le jour du contrôle. Je pense au jour du contrôle toujours. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Avoir une bonne note. Tac. Et puis là, c'est bien en mètres. Qu'on se fasse pas avoir. Ok. On peut directement commencer avec un petit exercice facile hein, d'application. Donc avec cette formule. Juste. Mince. Pourquoi je suis encore en dessin? Tac. Imaginons qu'on ait par exemple une onde à 300. Non, pas 300, parce que c'est. Si on pouvait, mais bon, on va prendre un truc dans le domaine du visible, c'est plus marrant. À 565 nanomètres. Et maintenant, je vais vous demander du coup de retrouver bah, son énergie. D'abord en joules et après Ok. en électronvolts. Alors je vais rappeler qu'un électron, euh, l'énergie, pardon, un électronvolt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc je vous laisse le faire chacune de votre côté peut-être. Vous avez peut-être pas l'habitude de travailler. Enfin, c'est bizarre de. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, mais c'est le cours particulier, mais pour deux personnes. Donc, et vous avancerez peut-être pas à la même vitesse. Oui, 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 c'est. Donc, voilà, quand vous avez fini, vous me le dites. Et si vous trouvez des difficultés, vous pouvez me le dire aussi. Ça. Mince, je me suis trompé de salle, bon, tant pis. Vous avez terminé? Presque. Presque.
C'est bon, on a terminé. Ok. Donc vous avez trouvé combien en joules? 3,5 fois 10 puissance moins 21. Moins 21. Ah, je sais où est-ce qu'il y a eu une petite erreur. Je crois que c'est parce que dans votre cours, vous avez écrit moins 36 là. J'avais vu la dernière fois. Ah, Et c'est bien moins 34. Vous l'avez écrit après dans la suite de votre cours, il y en a. c'est moins 34. C'est moins 34, ouais. Ah, d'accord. Ok, ok. Ah ouais. Ok, donc là, en gros, bah, c'est pareil, mais juste, c'est pas moins 21, c'est bien moins 19. Comme ça, c'est plus facile, vu qu'on cherche quelque chose qui multiplié qui divisé par moins 19, bah, ça nous les enlève, et puis ça nous fait juste, en fait, le 3,5 divisé par 1,6. Donc en électronvolt, vous avez trouvé combien? Attendez, Ok, ok. 2,1875. Euh, ouais, ça doit être ça, attendez. 2,875. Non, 2,100, 1875. Bon, c'est 2,2, mais c'est ça en fait, Ah, hein. ok. Non, mais c'est ça, on s'en fout, les virgules en vrai. Euh, on cherche, euh, on cherche à avoir un ordre de grandeur. Voilà, si vous avez quelque chose qui n'a pas de fois 10 puissance, machin, quand vous êtes dans les électronvolts, normalement, c'est que c'est bon. On doit trouver en fait un chiffre qui paraît normal. Parce que c'est fait exprès pour manipuler en fait ce genre d'onde. Enfin, ce genre d'énergie, ben, du coup, ridicule, hein, parce que quelque chose de moins 19, puissance moins 19, c'est tout petit. Euh, voilà. Donc, les électronvolts, c'est fait pour pour ces valeurs-là. Euh, donc, vous avez ouais, c'était 3,5 là, et 2,2. OK. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez, vous étiez trompé sur le moins 36. Là. Oui. En fait, si vous avez trouvé moins 21 et donc que vous aviez moins 36, si vous faites moins 34, bah, vous enlevez 2 à votre 21 et c'est le même résultat que vous aviez, mais vous enlevez juste le 2 en fait là. Voilà, comme ça permettait enfin, vous n'étiez pas forcément obligé de tout refaire. Euh, on peut enlever juste dans l'exposant les deux que vous aviez. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, euh, j'ai envie de vous apprendre ça quand même. Je vais vous donner une petite technique que j'ai appris. En fait, ça là, c'est deux constantes. Oui. 6,63 fois 10 puissance moins 34 et 3 fois 10 puissance 8. C'est deux constantes, donc c'est quelque chose en fait qu'on connaît. En fait, si on fait le calcul, ça nous fait donc 6,63 fois 10 puissance moins 34 fois 3 fois 10 puissance 8.
ça nous donne 1,989 fois 10 puissance moins 25. Bon, on s'en fiche un peu du résultat, mais en gros, c'est bien un chiffre, en gros. C'est bien un nombre. Euh, J'avais appris un truc, moi, magique. C'est ce truc-là, sur lambda, et ça nous donne l'énergie en électronvolts si on prend bien sur la longueur d'onde directement en nanomètres. Donc en fait, là, c'est comme si on avait mis 565. Là, vous pouvez vérifier. Si vous faites 1240 sur 565, pouf, ça nous donne notre 2,2 Ok. électronvolts. Voilà. Bon, ça, c'est la petite technique. Si la prof, elle vous dit de vite trouver le truc, mais ça n'arrivera pas forcément. C'est bien de le savoir si vous voulez aller plus vite pour vérifier des calculs. Mais au lycée, faut encore tout détailler. Donc, on reste quand même sur cette idée, hein. On reste quand même sur ça. Ouais, j'ai la caméra, pourquoi? Bah, si tu veux, je peux décaler. Donc 1240, voilà, bon, ça c'est pratique, ça vous fait tout de suite un ordre de grandeur. Bon, on va faire le même calcul, mais cette fois dans l'autre sens pour voir si vous êtes à l'aise. Euh, Oui. avec, bah, par exemple, j'ai 13 électronvolts qui sont émis par mon onde. Quelle est ma longueur d'onde en fait, en nanomètres? Donc ça, on va dire que c'était le 1, ça le 2. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser ça, hein. Oui. Parce que ça, c'est ça, bah, ça en un coup de calculatrice, là, vous pouvez trouver. Ah, ok. C'est pratique, mais il faut manipuler avec les trucs, ouais.
Tiens, d'ailleurs, c'est bête, mais c'est peut-être bien que je connaisse vos prénoms. Celle qui a le stylo bic, tu t'appelles comment? Moi? Haan. Ahan, ok. Han, Haan. pardon. Et à côté, Havi. comment tu dis? Havi. Avi. Oui. Ok. Bon, voilà. Comme ça, si je dois vous interpeller, Ok. je vais pas le noter. Donc, si la semaine prochaine j'oublie, vous m'en voudrez pas. L'avantage d'être à deux, c'est que vous pouvez comparer les résultats et s'ils sont Oui, similaires. oui, c'est ça. Quand tu es tout seul, tu peux utiliser la méthode du 1240 là. Euh, C'est terminé? oui. Ok, ok. Euh, bon, du coup, vous avez trouvé combien? 5,8 fois 10 puissance moins 7 nanomètres. 5,8 fois 10 puissance moins 16 nanomètres? 7 moins 7. Toutes les deux, vous avez trouvé ça? Non. Ok. Ah, Anne, t'as trouvé combien? 3,10 Non, mais non, mais ah oui, pardon. 5,8 fois 10 puissance 7. J'ai pas qui 5,8 fois 10 puissance 7. Ah, oui. Euh, attendez, je vais, je vais refaire, hein, peut-être que c'est moi. Ben, on va le faire ensemble, au pire. Ok. D'accord. Tac, tac, ok. Donc, si on a le résultat en électronvolts, donc 13 électronvolts, déjà, on va vouloir le passer en joules directement. Donc ça, en joules, ça fait qu'on le multiplie par... Oui, pardon, c'est un multiplier ça, hein. Donc là, on a 13 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Ok. Donc, on obtient 2,08 fois 10 puissance moins 18. Ça, c'est notre énergie en joule. Maintenant, avec notre formule E égale HC sur lambda, on veut isoler le lambda. Donc là, je vais peut-être faire quelque chose qui vous paraît barbare, mais vous allez voir, c'est génial. Je ne sais pas si vous avez l'habitude ou pas. Juste, quand il y a une enfin, quand il y a une division et qu'il n'y a que des multiplications ou enfin, quand il y a que des multiplications ou des divisions, tout ce qu'il y a en bas du trait de fraction, vous pouvez le passer à la place du E et le E le mettre en bas. Donc en fait, ça fait directement uniquement quand il y a que des multiplications. Ok, donc notre E, on a dit que c'était 2,08 fois 10 puissance moins 19. Moins 18, pardon. Là, on a 6,63 fois 10 puissance moins 34 fois 3 fois 10 puissance 8. Hop.
On fait le calcul sur la calculatrice. Attendez, faut que je réfléchisse. Pourquoi est-ce que j'ai fait de la merde? Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà. On a 9,56 fois 10 puissance moins 8 mètres. Donc on les veut en nanomètres et ça nous donne 95,6 nanomètres. Parce que, il y a le 8. Nous, c'est moins 9 les nanomètres, donc on décale la virgule de 1. Est-ce que ça vous paraît bizarre là? Ce que j'ai fait, où est-ce que vous aviez fait une erreur? On avait mal recopié l'énoncé. On croyait que c'était écrit 2,13 électronvolts. Ah, ok. Désolé, en fait, non, c'est que j'ai rajouté. Oh non, mais c'est. Ah, Oui, c'est vrai. Je me suis désolé, en fait, ça se trouve, vous aviez bon. Bah, on peut tester, regardez. On va utiliser la méthode 1240. 1240 sur 2,13. Vous m'avez dit combien? 5,8 fois 10 puissance moins 7. Moi, j'ai 582 nanomètres. Donc, oui, c'est ça. 5,8 avec un 2. Oui. Oui. Ouais, vous avez bon. Donc, bah, désolé, en fait. Non, mais c'est. De toute façon, on a pu faire ensemble et vous saviez déjà faire. Et puis voilà. En fait, non, le 2 c'était pour montrer que c'était l'exercice 2. Ah, ok. Et vu que j'écris super mal, j'aurais dû faire ça, c'est une parenthèse, genre. J'écris avec la souris, en fait. C'est pour ça que. Oui, oui, Mais ok, ok. Bon, bah tant mieux, au moins, on l'a quand même fait ensemble. Et puis, vous avez trouvé quelque chose de juste. Ok, nickel. Et ben, on va passer à l'autre partie, parce que ça, c'était en gros bah, la partie sur bah, les domaines d'énergie. Peut-être que plus tard, vous verrez d'autres choses encore, mais là, au vu de votre cours, pour l'instant, je peux pas forcément aller plus loin et je sais pas vraiment c'est quoi le programme de première. Il faudra que je regarde pour la prochaine fois. Concernant ça. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Par contre, du coup, la suite, mince, d'ailleurs, il y a une erreur. Il n'y a pas de lentilles divergentes, hein, on va pas faire ça. On va faire que les lentilles convergentes. Donc là, on change complètement de cours. Et puis voilà. On ne s'intéresse pas aux lentilles divergentes. Normalement, vous ne devez pas les voir, je crois, cette année. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, les lentilles convergentes, elles sont toujours représentées par une double flèche comme ça. Ok. Si vous ne mettez pas les flèches, on ne sait pas ce que c'est. Donc, plus tard, quand vous verrez regarder les lentilles divergentes, on ne pourra pas savoir si vous avez essayé de représenter une lentille convergente, divergente. Donc, toujours mettre les flèches. Mm. Ensuite, la lumière arrive toujours avec des faisceaux parallèles. Donc là, le mieux, c'est quand ils arrivent ben, perpendiculaires à la lentille. Et ils se convergent au foyer image, Mhm. tous ces faisceaux lumineux. OK. Donc là, on peut le voir, en fait, les rayons qui passent au centre optique, donc qui est appelé O en général, donc en fait en plein milieu de la lentille, ils sont jamais déviés, donc il n'y a pas besoin de les modifier et tout. C'est trop bien, ouais. C'est trop bien parce que avec lui, vous pouvez savoir déjà, vous pouvez avoir une idée de où sera votre objet plus facilement. Euh, voilà, les rayons parallèles. Donc l'axe optique, ça va être ça en fait. C'est ça l'axe optique, hein. Ok.
Donc, tous les rayons qui vont être parallèles à cet axe, donc pour représenter un objet, etc., ils vont converger, donc comme ce que j'expliquais en fait. Les rayons lumineux, hop, ils convergent au point focal image. On l'appelle comme ça parce qu'il est à droite. Image. Bon, j'ai mis un i, on s'en bat les couilles. En fait, je vais l'enlever. Euh, OK. Donc là, c'est bien ce qu'on voit là. Et à l'inverse, par contre, les rayons qui passent par le foyer, donc pas image, mais objet, et ben, ils vont se retrouver parallèles à l'axe optique en sortant de la lentille. Donc, les lentilles convergentes, elles sont assez faciles, hein. Oui. D'un côté, il y a un foyer, on passe par le foyer et après, c'est parallèle. L'autre, c'est parallèle, puis on passe par le foyer. Et au milieu, bah, c'est au milieu, donc on s'en fout. Là, on voit une représentation en fait d'un objet qui serait représenté donc derrière, enfin pardon, devant le point, pardon, devant le foyer objet et avec les rayons donc en partant du point B, un rayon qui passerait par le centre, qui n'est pas dévié. Ça, vous l'aviez hein, dans votre courant. Oui. Un rayon parallèle qui ensuite passe par le foyer image et un rayon qui passe d'abord par foyer objet, puis qui devient parallèle. Et là, on voit bien que du coup, le, l'objet est représenté donc sur l'écran euh, inversé et agrandi. Ok, donc ça c'est cool. Donc là, c'est la même chose. En revanche, si l'objet est représenté sur le foyer image, sur le foyer objet, on pourra avoir que deux points. On pourra avoir que deux points qui nous. Pardon, on pourra avoir que deux droites qui pourront essayer de nous trouver l'objet. Mais en l'occurrence, là, il n'y aura pas d'objet. Parce qu'on va retrouver en fait donc notre parallèle, notre perpendiculaire pardon, à la lentille. Ensuite, on passe par le foyer image, donc comme vous voyez. Puis, on dessine l'autre segment, enfin l'autre droite, pardon, en passant par le point O. Et on voit bien que là, les droites ne se touchent jamais, ne se coupent jamais. Donc, l'objet n'est pas réel et il n'est ni visible ni virtuel. Est-ce que vous avez conscience de ce qu'est quelque chose de visible, réel, virtuel, tout ça ou pas? Ouais, un peu. Ok. En gros, bon, tout ce qui va se trouver à droite, ça va être et visible et réel. Là, il n'y a rien, donc c'est ni visible ni réel. Et quand ça va se retrouver à gauche, ça sera visible mais virtuel. C'est-à-dire qu'on peut le voir en fait que quand on regarde dans la loupe. On ne va pas le voir sur un écran, par exemple. On va le voir si on regarde dans la lentille, en fait. Oui. Euh, voilà. Bon, là, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Les foyers images, il y a les faisceaux parallèles qui passent après la lentille. Le foyer objet, ils deviennent parallèles une fois qu'ils sont sortis. Et la distance focale, ça va être la distance entre le foyer l'image et le centre optique. Donc, c'est ce qui est écrit. Donc, juste, c'est simplement, en fait, ouais, cette distance, hein. On peut l'appeler F'. Et là, du coup, par déduction, ça sera. Ok. Ça, je vais le laisser. Tiens, d'ailleurs, je vais aussi écrire virtuel, machin. Euh, donc, réel, visible.
Euh, rien. J'ai pas envie de l'écrire. Virtuel. Visible. Ok. Euh, on n'a pas compris pour la deuxième. Ici? Oui. Genre, pourquoi il a que deux droites alors que les autres, il a que trois? Alors, parce qu'en fait, là, il passe. Là, en fait, si on devait dessiner une droite, donc il part du point B pour aller sur le foyer objet, et bien la droite, elle ferait ça. Parce Ah, qu'il est sur le foyer objet, en fait. ah, ok. Et donc là, on voit bien que le point, il ne peut pas couper les droites, en fait, à part en lui-même. Et donc, il n'a pas d'autre représentation à travers la lentille. On ne peut pas le voir. Il est invisible et et on le voit nulle part, ni dans le virtuel, ni dans. Voilà, il est invisible, en fait. Bon, c'est un peu compliqué, ces notions. Moi, je vous avoue que ça, encore aujourd'hui, des fois, je me dis, mais comment c'est possible? Mais bon. Après, moi, l'optique, c'est pas ce que je préfère, hein. Mais bon. Tac. Bon, on va rentrer dans les trucs chiants. Les, euh, comment ça s'appelle? Les formules qu'il faut connaître. Donc, on a en premier lieu la formule de conjugaison. La formule de conjugaison, donc on doit faire euh, enfin, vous l'avez en fait. OA, bon, je vais peut-être essayer de vous le montrer là. Donc, on va avoir un sur. Je vais faire là parce que on peut mieux visualiser. Euh, OA prime moins un sur OA. Attendez. Oui, est égal à un sur OF prime. Ça vous permet en fait de trouver. Cette formule, elle va être importante pour trouver votre point. Mince, votre foyer image. Soit vous n'avez pas le foyer image et on vous donne l'objet et donc du coup, vous pouvez retrouver le foyer image avec cette formule. Soit, ce qui sera le plus souvent le cas, vous avez votre foyer image et vous devrez manipuler cette formule avec sûrement une distance entre OA et une distance entre OF' pour retrouver la distance OA'. Pardon, OA, c'était là. Pour retrouver votre distance OA' et donc savoir où l'objet sera représenté de l'autre côté de la lentille, sur l'écran. On va le voir dans le premier exercice, hein. Tac, j'enregistre. Et ben justement, on va faire des petits exercices. Donc, en premier, on va commencer par l'exercice 6. Là, il y a la suite des exercices. Si vous avancez par la même vitesse, vous pourrez essayer de les faire. Et puis après, on peut les corriger. On va les corriger ensemble. Ok. Vous arrivez à lire ou pas? Oui. Bon, Sinon, je peux un peu zoomer, peut-être. Merde, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il ne veut pas zoomer? Bon. Ah, si, voilà. Voilà. Donc là, oui, ben là, avec les exercices, voilà, c'est mieux. Donc, ben voilà, avec cette formule, vous pouvez déjà répondre à l'exercice 6 normalement. Je vais voir pour les autres, sinon je vais rajouter formule. Tac. Hum, hum.
Ah, d'ailleurs, j'ai peut-être avant que vous tombiez dans le piège, j'ai peut-être quelque chose à dire. Concernant la formule, quand on part de OA, c'est pas juste la distance, la valeur numérique. En fait, il faudrait que je l'écrive même comme ça. Faut essayer de voir ça comme des vecteurs. Donc, si on part de OA, prime, pardon, c'est dans le sens positif, parce que la lumière arrive par là. La lumière arrive par là, donc si on va dans le même sens, la valeur sera positive. Par contre, si je fais OA, et pas OA', pardon, dans ce sens, je vais à l'inverse de la lumière, donc la valeur va être négative. Donc en fait, on va se retrouver avec un moins en général. Donc, la plupart du temps, c'est comme si votre relation de conjugaison, elle était en fait avec un plus. Je ne vais pas l'écrire parce que c'est faux, mais voilà. Donc, OA', c'est positif et OA, c'est négatif. Voilà. Mais comme il y a un moins, les deux trucs négatifs, ça va nous Ouais, faire. ok. Ok. Voilà. C'est vrai, j'avais oublié de préciser, désolé. Non, c'est pas grave. Bon, pour l'exercice 11, il faudra que je rappelle une autre notion. Mais là, je voulais juste faire. Ouais. On sait pas trop comment commencer. Ok. Là, en fait, il faut essayer de se l'imaginer. Ouais. Vous êtes. Alors, moi, j'avais une prof de maths qui était géniale avant, qui me disait qu'il fallait faire un schéma pour tout ce qu'on n'arrivait pas à comprendre. Ok. Ok. Donc, on a un objet réel. L'objet réel, ça veut dire qu'il va se trouver dans la partie de gauche, avant la lentille. On va dessiner la lentille. Tac, 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 tac. Euh, hop, ok. On a la lumière, notre œil, machin, tout ce que vous voulez. Euh, donc, il est à 10 cm de la lentille, l'objet réel. Donc là, en fait, on a 10 cm. Donc là, si on se rappelle, ça, c'est F. De l'autre côté, il y a un F', on ne sait pas où il est. Ça, c'est O. Non, c'est pas F, n'importe quoi. Je vous dis des bêtises de fou. N'écoutez pas. Ça, c'est A, notre objet qu'on va appeler A. Mhm. Et là, on a O. Là, de l'autre côté, il y a un A', qui est moins loin. Parce que ça, c'est 5 cm. Là, c'est 10. Et on cherche où pourrait bien être notre F', en fait. Donc, le foyer image, qui va nous donner la distance focale, F'. Le foyer image, donc il devrait être du côté droit, mais on ne sait pas vraiment où. Donc là, il faut utiliser la relation de conjugaison qu'on a là, ou là, pardon, en remplaçant par les valeurs qu'on a. On peut le faire ensemble, hein, si vous voulez. Ouais. Ce sera plus simple pour vous que si on le fait ensemble? Ouais, s'il te plaît. Ok. Euh, donc, on a 1 sur. Donc, on a dit que OA', c'était 5 cm. 1 sur 5. Moins, parce que c'est le moins. 1 sur OA, qui va être négatif. Donc, un autre moins. De 10. Ok? Oui. Donc, ça va nous donner en fait 1 sur 5 plus 1 sur 10. Ça, on met ce même dénominateur, sinon on ne peut pas.
Donc, on va se retrouver avec 2. 1/5, c'est pareil que 2/10. Vous êtes d'accord? Oui. Merde. Plus 1/10. Donc, on se retrouve avec 3/10 et on peut s'amuser à le simplifier, mais bon, on va le faire quand même. Qui est en fait. Voilà, donc notre F' il va se trouver là en fait. Youhou. Ok? Oui. Tac. Non, pas nouvelle. Comme ça. Je voulais pas. Hmm, voilà, et je vais. Merde. Bon, j'utilise mes outils, hein, je sais pas ce que ça fait. Ok. Tac. Comment? Je vous demande juste une minute, hein. Pas de souci. Ok. Donc là, on a vu une notion, à savoir la formule de conjugaison. Maintenant, on va parler d'une autre notion. Je vais dupliquer cette diapo. Tac. Supprimer, hop. Ok, donc maintenant on va parler de l'agrandissement en fait. L'agrandissement, donc on va l'appeler gamma, c'est comme ça qu'il s'appelle, donc on lui donne un prénom. Et il va répondre à cette équation. Voilà, donc soit vous l'apprenez par cœur, ce qui est chiant, soit on peut le retrouver avec Thalès. Oui. Donc Thalès, si vous vous souvenez bien, il nous faut un triangle déjà. Donc là, on a bien un triangle. Tac. OK. Et donc là, on en a un autre. Et Thalès, normalement, il marche quand c'est. Enfin, il marche comme ça, hein. Il aurait pu marcher comme ça. Euh, mais là, on va l'utiliser de l'autre côté. Thalès, il nous a dit quoi? Il nous a dit. Qu'est-ce qu'il nous a dit déjà? Que A', B', donc là, en fait, le côté, voilà, le côté de l'objet, il est égal il est égal à AB, en fait. Non, pardon, n'importe quoi. A', B', pardon, sur AB, ça va être égal à AO sur AO', enfin OA', pardon. Et ça va être égal à BO sur BO'.
Ouais. Voilà. Donc, si on le réécrit bien, je vais mettre Thalès, hein. Peut-être que j'ai dit une bêtise, donc je vais l'écrire, ce sera plus simple. Il nous dit que A', B'. Donc les grands. On va mettre les grands sur les petits. Parce que l'autre, ça marche aussi, donc c'est pour ça que je me suis fait tomber les pinceaux. Ça va être égal à A', O sur AO, qui est égal à B', O sur BO. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pareil? Je me le demande, mais on va le trouver. OA. OK. O, B'. Ah, c'est pas bon, moi. Bon. Non, 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 moi, pardon, j'ai reçu un coup de téléphone, je sais pas si vous avez entendu. Ah. Ah, ça. Bon, en fait, il y a un autre triangle. Honnêtement, enfin, je suis vraiment désolé de ne pas plus vous aider. Il y a un autre triangle. Il faudrait que bah, pour la semaine prochaine, je puisse vous expliquer ça. Si, parce que là, j'ai pas, en fait, j'ai pas pu suffisamment travailler. Euh, mais voilà, il y a un autre triangle en gros qu'on peut retrouver et ça nous donne cette formule-là qui est importante que vous avez sûrement déjà notée. Vous l'avez notée avec d'autres noms. Vous, je crois que dans le cours, c'était, je vais aller voir. Hop, vous l'aviez mis avec gamma. Non, mais attendez. Ah oui, mais il y a le moins là. Oui, vous l'aviez écrit juste A'B' sur AB égale. Merde, mais j'ai pas dit. Égale OB, OB' sur OB. Mais en gros, bon, je suis désolé. Je vais répondre à mon papa, désolé. Ça va. Bon, voilà, en gros, on doit retenir ça. Je vais essayer de mieux vous l'expliquer. Et juste comment on sait quelle formule on doit utiliser? Ah, quand on vous demande les trucs? Ah, ok. Non, non, je pose une question. Je disais, quand on vous demande. Ok, bah là, en fait, quand on va vous demander la distance focale, c'est la valeur OF'. Ok. Oui. OF', on le retrouve en fait que là-dedans. Et puis en fait, on peut parfois, si, parce parfois il peut y avoir aussi dans le grandissement, on peut retrouver. Mais en fait, via les informations qu'on vous donne, là, en fait, on va vous donner que des distances, que des trucs en fait sur l'axe optique. Ok. Si on vous donne des choses sur l'axe optique, on va sûrement utiliser la formule de conjugaison. Ensuite, vous voyez, si j'avais fait un point B là, et que là, il nous avait donné une distance là, on aurait pu se demander
si on allait devoir utiliser la formule de grandissement ou quoi. Mais en fait, enfin, la demande fait qu'on utilise une Ok. formule Ok. parce que là, on va vous demander en fait une distance sur l'axe optique. Donc, si on demande sur l'axe optique, on ne cherche pas de grandissement ou quoi, on cherche à utiliser la formule de conjugaison. Parce que regardez, en fait, c'est tout le temps sur. Enfin, il n'explique pas, mais c'est avec O, quoi. Tout est avec O. Ça dépend du coup, ça dépend de l'énoncé, c'est ça? Voilà, oui, bien sûr, Ok. ça dépend de l'énoncé. Hein. Hop, tac. Hum, hum. Donc, ok, bon, on va faire l'exercice 11 du coup, donc avec la formule que j'ai donnée, la formule du grandissement. Donc, il nous parle, on va le faire ensemble, comme ça, parce que moi, là, moi aussi, là, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Euh, Rappelez la relation mathématique du grandissement. Bon, on nous a dit quoi? Gamma, c'est égal à A'B' sur AB. Ok. Donc là, on nous dit quoi? On a A'B', on a un grandissement qui est de -4. Donc tout ça, ça va être égal à -4. Et on a AB. Ok. Donc nickel. Ça, on le met de côté, hein. Le -4, on n'est même pas censé le dire dans la question 1. Ok. Euh, Ouais. Son agrandissement, ça représente quoi ici, là? Alors l'agrandissement, attendez. Comme son nom l'indique, c'est le fait de passer du coup d'une d'un petit objet à la représentation de cet objet en grand. Je prends un exemple simple. Si vous vous mettez proche d'une lumière, donc pas le soleil, mais une lumière dans votre chambre, si vous rapprochez votre main de cette lumière, il va y avoir une énorme ombre au sol, sur l'écran, en fait. Et la main, c'est comme si elle avait été agrandie de beaucoup, quoi. Oui, oui, mais dans la formule, elle Ah, représente quoi? bah, le numéro, Euh, par exemple, bah, OA, c'est l'image réelle et l'agrandissement, c'est quoi? l'agrandissement, c'est juste une valeur, en fait. Ça veut dire Ah, que, ok. par exemple, le fait, en fait, que ce soit égal à -4, c'est qu'il a été multiplié par 4, mais Ok. inversé, parce qu'il y a le moins. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on retrouve toujours sur les lentilles convergentes cette image inversée, en fait. Donc là, il est dans l'autre sens. Ok. Donc là, le truc de la main avec l'ombre, c'est vraiment, il n'y a pas de lentille, hein. C'est pour ça que je parlais juste l'agrandissement. Avec une lentille, ça inverserait en fait cette main. C'est pour ça qu'on retrouve ça avec les lois qu'on a trouvées tout à l'heure. Euh, Bah voilà, c'était la question 2. Expliquer pourquoi celui-ci peut être négatif. Donc il est négatif car l'image est inversée. Ah, oui. En fait, on retrouve l'image dans l'autre sens à chaque fois sur les lentilles convergentes. Voilà, j'écris n'importe comment. Ok. Bon, et là, l'image est-elle droite ou renversée? Euh, Droite, c'est du coup bah, comme.
son nom l'indique, elle serait comme ça. Et là, c'est pas le cas, elle est renversée parce que c'est une lentille convergente, en fait. On va jamais retrouver de... Si, dans de très rares cas, on peut trouver une, euh, une image à l'endroit avec plusieurs lentilles convergentes. Avec une seule lentille convergente, on va la retrouver inversée forcément. Tac. Donc elle est bien renversée. Et là, comme en fait on a un -4 et que le grandissement, c'est les valeurs les plus grandes sur les plus petites, enfin pas les valeurs, non, pardon, les valeurs images sur les valeurs objets, là on va retrouver un grandissement puisque c'est plus grand que 0. Donc en fait, dans votre cours, c'est plus grand que 1, pardon. Dans votre cours, on a dû vous écrire que si gamma, ça va être plus simple en fait avec, là pour l'instant je vous ai juste donné les trucs, ça ne doit pas trop vous parler, mais si gamma est plus petit que 0, renversé. Par contre, si la valeur absolue de gamma, donc on enlève les signes, etc., est plus petit que 1, c'est que l'image est plus petite que l'objet. Je vais mettre, je vais pas mettre ce cas-là, je vais mettre l'autre. Là, ça y est, ça bug. Il veut plus. Alors, tac, si la valeur absolue est plus grande que 1, la valeur absolue de gamma est plus grande que 1, on a une valeur, on a pardon, une image qui est plus grande que l'objet, donc agrandie, on va l'appeler. Agrandissement. Voilà. Comme ça, là, ça peut vous aider. Donc, dans le cas contraire, ça c'est droit. Ça c'est rétrécissement. OK? Oui. Oui. Bah, de toute façon, on va faire sûrement d'autres, hein. Le Ok. 12 sur lequel je viens d'enquêter. Hop, j'ai tout gommé. Alors, pour le 12. On vous demande de faire un schéma. Je vais revenir sur ça. Voilà, ça va vous aider. Ah, mais non, vous avez besoin du. Ouais. Je vais pas revenir sur ça. Je vais essayer de le rappeler là.
Ça va être moche. Ça va être moche de fou. Là, je regrette de ne pas avoir de règles avec ces dessins. Je peux faire des grosses barres, mais ça va être trop long. Je vais essayer quand même. Donc vous, là, sur votre exercice, là, vous pouvez sortir une règle. Ok. Tac, parce que là, ça va être votre outil le plus important. Donc on a un objet, on va dire A, allez, B. C'est ça? Ouais, nickel, ça s'appelle AB. O, F. Distance focale 10 centimètres. Euh, Ah, mais, ouais, bah ouais, mais là. Bon, je vais essayer de le faire mieux. Mhm. Allez. Hop. Hop. Bon, j'ai abusé exprès, hein. On redessine ça sur une feuille. Ouais, en fait, c'est ce qu'il vous demande. Ce qu'il vous demande, pardon, en fait, c'est de réaliser un schéma. Les schémas, ça va sûrement vous être demandé le jour du contrôle. Où, en fait, avec l'aide du schéma, vous allez pouvoir retrouver bah, tout ce qu'on peut trouver par le calcul, mais Ok. directement, en fait, visuellement. Ah, c'est dommage, pareil, vous, sur vos carreaux, vous pouvez faire des carreaux, par exemple. C'est plus simple aussi. Oui. Moi, sur mon truc, là, c'est un peu nul, en vrai. Mais parce que là, ça ne sera pas très visuel. Moi, ça va être des approximations parce que bah, j'ai pas de règles. Mais ça va marcher, vous en faites pas. A, B, tiens, ben voilà. Il me dit quoi? A, B, c'est pas du tout dans ce sens. Vous voyez, j'ai pas regardé. A, B, il est dans l'autre sens. Parce qu'on a moins 5 centimètres. Ok, là, il est censé. Bon, c'est pas à l'échelle. J'aimerais bien faire un truc qui ressemble un peu à l'échelle. Ok, donc là, on a B. Là, il y a 20 centimètres qui séparent les deux au A. Ici, au milieu, on a notre F parce que la distance focale est de 10 centimètres. Donc OF égale 10 centimètres. Euh, et ça, ouais, ça faisait 5 à peu près, ouais, ce qu'on dit. 5 centimètres, ok. Faire le schéma de la lentille, de l'objet, ok. Et de son image. Bon, l'image, il va falloir la trouver. Prendre pour échelle 1 centimètre sur le schéma correspondant à 5 centimètres en réalité. Bon, ça vous faites comme vous voulez. Oui, ça peut être plus pratique si vous n'avez pas envie de dessiner 20 centimètres. C'est peut-être un peu tard. Non, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Euh, alors là, je vais avoir besoin de votre aide, du coup. Comment est-ce que je vais devoir tracer mes droites pour trouver mon image? Il y en a une, elle passe par le point haut. Ok. Elle passe par le point haut et elle passe par quoi d'autre? Par hein? Hein? Là, si je passe par haut, je fais passer où? Je fais passer comme ça?
Oui. Comme ça. Ah non, par B. Ok, voilà. Faut pas oublier, tout va partir de B en fait. Oui, oui. Bon, c'était peut-être évident c'est pour ça, mais j'ai été un peu chiant. Ok. Ah voilà, c'est bon, elle est là. Donc, voilà, ça c'est une belle droite, bien moche. Ok, ensuite. La B, il fait une ligne droite. Et après, il passe par F'. Ah, mais là, problème, Euh, on ne sait pas où il est, F'. bah, il va tout droit. Quand on ne sait pas où il est, F', c'est pas grave. Il y en a une autre là qu'on peut trouver. Oui. Ok. Bon, on Bon, on passe passe par le par là. point F. Voilà. Et on fait tout droit. Voilà. Ok. Donc là, où ça se bloque, on va dire que c'est là. Où ça se rejoint. Et on est censé retrouver 5 centimètres. Ok. C'est ce qu'ils nous disent, hein. A', B'. Ok. La flèche de A' et B', c'est de quel sens là ici? C'est vers le haut ou vers le bas? Là, ça? Oui. Ok. Il n'y a pas forcément besoin de flèche. Ah. Il n'y a pas de flèche ou quoi. C'est un objet, en gros. C'est comme si c'était une tige. La tige, de bas, à l'origine, elle est à l'envers. Et là, on la voit à l'endroit, Ok. à travers la lentille. Bon, question bête, mais peut-être pas. L'agrandissement, il est de combien? C'est 1. Ouais, c'est ça. Ok. Parce qu'on a le même. Si ça avait été 10 centimètres, 2. l'agrandissement, il aurait été de 2, ouais. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, mais tout à l'heure, on a écrit quelque chose. Renversé. On n'a pas dit inversé. Donc là, en fait, il serait même pas de 1, il serait de -1. Ah. Parce que c'est renversé. C'est Il y a toujours un moins, en fait, avec les lentilles convergentes. C'est obligé qu'il y ait un moins. parce que c'est quoi ça que B, il vient retrouver là, pourquoi c'est inversé? Pourquoi c'est Ouais, quand c'est de l'autre côté, en gros, c'est renversé. gauche? Mais non, c'est pas ça. Là, le sens, c'est AP. Et là, le sens, c'est PA. Ah oui, ok. Ici, c'est dans le même sens. C'est. T'as pas. Il y a quelque chose que vous avez. Non, ça va? Non, Ah, je demandais juste, je comprenais pas pourquoi c'était renversé. Inversé. Ok, en fait, c'est toujours renversé parce que quand on passe dans une lentille convergente, euh, comme tu peux le constater, on passe par le milieu. oui. L'image n'est pas déviée et tout machin. Donc, en fait, forcément, si t'es, ben, en bas, si tu es en bas au début, ben, tu vas atterrir en haut. Si tu es en haut, ben, tu vas atterrir en bas. L'image, elle sera forcément renversée. Elle va pas, ça va pas faire un truc comme tchic, tchic. Ah, ok. Oula, qu'est-ce que je viens de faire? Non, c'est bon. Ok, bon, ça c'était un petit graphique. On pourra s'amuser peut-être une prochaine fois à en faire d'autres. Là, on va passer à l'exercice 13, s'il n'y a pas de questions. Non. Hop. Tout gommer.
tac. Exercice 13. Et là, je vais vous laisser parce qu'on a vu tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez le faire tout seul. Je vais vous aider. Il faut utiliser la relation de conjugaison. Mhm. Je vais me rapprocher, hein, parce que là, peut-être que vous ne voyez pas bien. Mhm. Il est long à écrire ce mot à la souris. Hop. Voilà, donc c'est le 13, ouais. 13. Une lentille convergente. Alors, la distance focale, c'est OF. Je reviens, hein. Mhm. Je suis juste à côté. Je m'entends. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous voyez comment faire? Pas trop. On est un peu bloqué. Ok. Donc, avec la relation de conjugaison, je ne sais pas si vous l'aviez noté tout à l'heure, Oui. on avait un sur OF prime est égal à un sur OA prime moins un sur OA. Donc, on a... oui, je vois. Ok, il y a quelque chose que... Euh, c'est bon, en fait, je vous ai induit en erreur sur plein de trucs. Je suis désolé. En fait, F et F', ils sont aux mêmes endroits, de part et d'autre. C'est-à-dire que là, s'il est à 5 centimètres Oui. de OF, il sera à 5 centimètres de OF'. Donc là, on pouvait bien faire ça, d'ailleurs. Et donc, si on a OF
Si on a OF qui est égal à 15 centimètres, c'est-à-dire qu'on a OF' en fait qui est égal à 15 centimètres aussi. Donc là, on peut déjà. Oui. Ah, je suis désolé, peut-être que c'est ça qui faisait que. Oui. Ok. En fait, c'est des notions que moi, personnellement, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. Je me suis refait des cours aussi là. Et, euh, et donc, c'est peut-être pour ça que ça fait pas très pro. Je m'en parle. Non, c'est pas grave. Mince, je reviens sur l'énoncé, hein. Juste. Ça fait que bugger, ça me saoule. Tac. Ok. C'est plus simple là? Oui. Ok. Vous me dites quand vous avez terminé, hein. Oui. C'est bon, je crois. Ok. Vous avez trouvé combien du coup? 60 centimètres. Toutes les deux, vous avez trouvé ça? Oui. Ok. Bon, il n'y a pas besoin d'explication. C'est bon résultat. Donc, on peut passer à l'exercice d'après. Hop. Exercice 22. Donc, là, il y a la correction en dessous. Je l'ai caché exprès. Je vais essayer de faire un gros truc blanc, hein. Pour ça, je vais pouvoir écrire. Donc, vous pouvez déjà regarder, hein, la tronche de l'exercice. J'ai l'impression que j'aurais pu juste rogner l'image. Ouais, je vais faire ça en fait. Ah, non. Il y a la correction. Non. Ok.
Euh, Comment? on voit un peu flou, vous pouvez rapprocher un peu, s'il vous Ouais, plaît. pas de souci. Alors, attends, tac. Voilà. Oui, c'est bon. Merci. Pour la première question, on peut se représenter un petit schéma. Peut-être que vous êtes perdu parce que, il y a des mots. Enfin, je sais pas, ça peut faire peur à l'infini, machin. Moi, je sais que j'aurais peur. Mm. Donc, je vais faire un petit schéma. Tac. On a toujours pareil, notre lentille. Et là, on n'a pas d'objet, en fait. Là, on n'a pas d'objet, juste on a la lumière qui vient donc avec des rayons. Et vu que la lumière, en fait, elle se situe à l'infini, parce qu'on considère que c'est à l'infini quand ça dépasse, je crois que c'est 30 mètres. Mais bon, ne retenez pas ça, mais juste en gros, quand c'est un objet qui est très loin, on peut considérer qu'il est à l'infini, à savoir le Soleil. Bon, je crois qu'il est assez loin. On peut considérer qu'il est à l'infini. Du coup, en fait, les rayons, ils vont tous arriver comme ça. Et ils vont aller comme je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, sur le plan focal image, sur sur le point F'. Voilà. Bon, là, on a répondu à la question 1 ensemble. Mm. Ah, il fallait juste faire un schéma. Oui, Ok. oui, parce qu'en fait, là, en fait, il me demande où se trouve l'écran lorsque l'objet se situe à l'infini. L'écran se situe sur le plan focal image, en fait. Ok. Sur le... mais comment j'avais appelé ça tout à l'heure? Parce que là, j'appelle ça plan focal image, mais bon, j'ai oublié. Mais voilà. Donc ça, c'est question 1. On comprend pas la question la question 2. Mais en fait, les données, elles sont là. Là, on a des données. Oh. Je suis trop bête, en fait. Je fais les choses à moitié. Je suis désolé, hein. Ah. Donc là, ouais, on a la distance OF, centimètres. On a le déplacement maximal de la pellicule, 3 millimètres.
On va faire un schéma. C'est toujours flou là? Non, c'est pas flou là, ça va? Un peu. Ok. Je suis désolé. Tac. Là, c'est mieux? Ah oui, c'est bon. Ok. Comme d'hab, hop. Alors, en fait, on cherche la position limite de l'écran. Euh, donc là, en fait, la position limite de l'écran, ça va être la distance focale, parce que l'objet, il a un infini. Ce qu'on disait, le f' et tout machin. Sauf qu'on va ajouter 3 millimètres parce que le déplacement maximal de la pellicule est 3 millimètres. En vrai, cet exercice, il est nul, hein. Il est pas. Non, mais depuis tout à l'heure, bon, allez, on s'en fout, on le fait pas. On s'est fiché pour rien. Mais au moins, voilà, on s'est amusé à faire des schémas, c'était génial. Pas du tout. Non, mais en vrai, enfin, je le trouvais pas, comme vous dites, il était plutôt compliqué à comprendre. Bon, là, ça va se faire peur, mais on va faire ça par étapes. Hop, on va l'enlever, ça dégage. Alors, on va essayer de mettre ce qui nous intéresse. Donc, toi, non mais, toi, tu t'en vas. Le 28 il est là, hop, on y est. Chut. Ok. Est-ce que là, vous voyez bien ou pas? Oui, c'est bon. C'est flou, ok. Non, c'est bon. Tac. Je suis désolé, ouais, celui d'avant, même tu m'as demandé, tu me disais je comprends pas et tout. C'est Moi, pas grave. j'ai pas aimé, c'était pas clair en fait. On nous met des problèmes, on veut pas de problèmes, nous on veut des questions. Des questions. Non, c'est bête, mais. Bon, moi je vais faire un petit schéma. J'aime bien les schémas. Mais... Oui, pardon. Non, 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 pardon, c'est rien. Ok, j'ai pas, non, c'est parce que je vois pas la caméra, je sais pas si c'est votre petit frère ou pas. Non, non, Ok.
Ok, donc avec notre schéma, est-ce que vous avez fait un schéma ou pas? Oui. Mince. Où est-ce que je suis? Vous avez fait un schéma ou pas? Pardon, j'ai pas entendu. Ok. Oui. Et il y a quelque chose qui est chelou quand même là, c'est chiant, non? Oui. Le F là, ça fait un peu chier. Du coup, eh ben, on va nous mettre un petit point. Donc là, pardon. Donc là, on a 20 centimètres. On dirait que j'ai écrit 10. Et là, 15. Ok. Euh, Ce qu'on peut faire, c'est, bah, pour répondre à la question 1, c'est une relation de conjugaison. Pourquoi? À quelle distance du point focal? Donc, en fait, on cherche une distance qui est sur l'axe. Donc, quand c'est une distance sur l'axe, relation de conjugaison. Euh, Se situe l'objet. Du point focal objet se situe l'objet. Bah... Ah non, pardon. À quelle distance du... Mais pourquoi ils se font chier comme ça? Mhm. Bon. Si, c'est bon. Mais non, mais c'est du point focal image, il faudrait. Bon, je ne sais pas si c'est ça qu'ils me demandent, mais on va faire du coup, tac, notre petite formule de conjugaison qu'on aime maintenant ou pas. Mais on va la faire. Hmm, on cherche en fait A'. Où est-ce qu'il pourrait être? En fait, non, ça paraît pas très clair. Je vais faire différemment. Euh, en fait, on sait où est. Mais je sais pas, je suis perdu. Ça me saoule. Je... Parce qu'il me demande le point focal objet se situe l'objet.
Ah, mais c'est bon, pour la question 1, il n'y a pas besoin, en fait. C'est pour ça, je suis désolé. Pour la question 1, c'est c'est tout con, on est à 5 centimètres en gros. Mais je pensais qu'on me posait une vraie question. À Euh, quelle distance du point focal l'objet se situe l'objet? Ben là, on voit bien que entre 20 et 15, bon. En gros, ça, cette question, c'est pour savoir si on a fait un schéma. Parce que sans schéma, peut-être que c'est pas clair. Donc avec le schéma, là, on voit bien qu'il y a 5, hein. ok. Ok, bon, pas très intéressant. Donc là, c'est bon. On peut faire notre formule de conjugaison. Est-ce que vous l'avez fait de votre côté ou pas? Non, pas encore. Ok. Eh ben, bien sûr, c'est normal. Euh, du coup, ben, je peux. Là, on va chercher OA en fait. OA prime. Parce qu'on aimerait savoir où est l'image. Ok. On a trouvé un centimètre. Vous avez trouvé un résultat? Bah, il est un peu bizarre notre résultat, hein. C'est quoi? 1 centimètre. 1 centimètre? Ouais. Ok. Vous avez pris. Euh, donc OF, c'était de 20. Oui. OF prime, c'est bien 20. Et on a OA prime qui est de moins 15, il me semble. Donc, si on isole, ok, on va s'amuser. On va voir si ce que j'ai écrit, c'est de la merde. Oui, c'est ça. Ouais, mais j'ai plus de batterie. Ok, donc si on isole, on a 1 sur OA qui est égal à
Mais non, mais on veut le OA', je suis bête. Ok. Allez. 1 sur OA' est égal à 1 sur OF' plus 1 sur OA. On est d'accord là? Oui. On est de l'autre côté. Ok. 1 sur OF', ça nous fait 1 sur 20 plus 1 sur OA, donc moins 15. Merde, j'ai fait un trait. Allez, reviens le petit stylo. Moins 15. Donc ça, c'est pareil que si je faisais 1 sur 20 moins 1 sur 15. C'était le moins qui... Ou là, c'est bon, ça, vous l'aviez. C'était le moins chaud. Ok. C'est pas, ouais, voilà, c'est ça. En gros, quand c'est OA, faut prendre... vu que là, on va dans le sens inverse de la lumière, donc elle arrive par là. Si on va dans le sens inverse, négatif, Ah oui, ok. positif. Ça marche ça marche que pour voilà, cette relation de conjugaison. Ok. Voilà, donc là, on peut finir ensemble, ça fait... non, si, 1 sur 60. C'est bon. Mais non, justement, je me suis trompé. J'ai voulu aller trop vite. Voilà. Tac. La souris est en train de déconner, là. Ça fait 3 sur 60, moins 4 sur 60. Qui fait donc moins 1 sur 60. Non, c'est bizarre. Vous avez pareil là si vous suivez ce que j'ai fait? Là, j'ai simplifié en gros. Ça, à la limite, vous pouvez le faire sur la calculatrice si la prof vous autorise. Mais en gros, là, j'ai fait x4, x4 en bas, et ici, je fais x3. Oui. Voilà. Et donc là, on tombe bien sur moins 1 sur 60, qui est un résultat en fait un peu bizarre quand même. Moins 1 sur 60, du coup, ça veut dire que notre OA', parce que là, c'était 1 sur OA, OA', il est égal à moins 60. Donc, O euh, A', donc là, ce serait positif s'il était dans ce sens-là. Donc, en fait, il va se retrouver derrière. A', il va apparaître là. Alors on était déjà du côté gauche. D'où la dernière question. Non, d'où ouais, la fin de la deuxième question, pardon. Est-ce que l'image est réelle? Là, on voit qu'elle est pas réelle. Elle est virtuelle. Parce qu'elle est du même côté. Je vais recharger mon ordi, il va exploser. Puis il écrit comme de la merde, du coup. J'ai pas écrit, j'ai pas écrit comme ça, hein. Tac. Hmm, J'en peux plus en vrai, l'ordi.
Voilà. Hop. Ok. Et là, la question, à quel instrument d'optique courant cette situation correspondait-elle? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous en souvenez ou pas? Si l'image, on la voit que à travers la lentille et qu'elle est pas, que c'est pas possible de la représenter sur un écran, ça fait penser à la loupe en fait. Oui. Dans une loupe ou à des lunettes par exemple. Ça marche aussi. Ok. Les lunettes, c'est moins, on s'en rend moins compte. L'image en fait que vous voyez à travers les lunettes, c'est pas la vraie. C'est une image virtuelle. Voilà. Euh, Est-ce que c'est intéressant de faire celui-là? Bon, c'est juste on rappelle Thalès, c'est ce que j'ai fait au début. Si vous voulez essayer, il pourrait y avoir le 36, mais il est un peu plus long et un peu plus difficile encore, normalement. C'est la lunette de Kepler, c'est ce truc-là. Il fait un peu peur, sinon on essaiera de le voir la prochaine fois. Ok. Voilà. Bon, je suis désolé, vous l'aurez compris, l'optique, c'est pas le truc sur lequel. Bah, attendez, d'ailleurs, j'ai même fait une erreur tout à l'heure, j'en suis rendu compte. Quand j'arrivais pas à expliquer le truc de Thalès, Oui. là-dessus. Voilà, c'est parce que c'est pas OB', c'est OA' en fait. Bon, après. Voilà, c'était logique en fait. Et je sais pas pourquoi j'ai écrit OB'. Tac, voilà, c'est bien OA'. Ce qui est logique, du coup, on est d'accord que ça sur ça, on voit bien que là, il y a eu un agrandissement, au même titre qu'il y a eu un agrandissement là par rapport à là, ou là par rapport à là. Voilà. Je vais enlever tous ces trucs, hein, c'est pas beau. Mais voilà, en gros, c'est bien le. Après, il n'y avait pas de. Le B n'était pas pris dedans. Mais attends, mais du coup, il n'y a pas de moins non plus. C'est un plus. Voilà, voilà. Voilà. La prochaine fois, on pourra essayer d'approfondir ça. J'essaierai de Mm. trouver des exercices qui vont pas forcément plus loin. Parce que là, en fait, on a vu bah, quasiment tout le programme sur l'optique que La vous. prochaine fois, on pourra voir sur un autre chapitre aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, moi d'ailleurs, je préfère les autres chapitres. L'optique, moi, c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, parce que enfin, là, je sais pas comment expliquer, mais la spectro, par exemple, on pourra aller voir plus loin si je sais pas quelles sont les attentes en première, mais voilà, ça, pareil, vous pouvez vous exercer, vous mettez des trucs au pif, des, des longueurs d'onde au pif, et vous essayez de trouver les énergies. Voilà. Ok. Mais voilà, oui, on pourra avoir un autre, bien sûr, on pourra avoir un autre chapitre parce que bah voilà, là, on a à peu près tout vu. En cours, bah, vous me direz si si vous trouvez des nouvelles questions avec votre prof, vous pouvez toujours me les poser sur le WhatsApp. Je réponds. Ok. J'essaierai de faire une vidéo ou quoi si c'est pas très clair. Et puis voilà. Ok. Eh bien, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Ok. On fera du coup, sûrement 1 heure, sauf si vous avez besoin de plus. Ok. Bah, on verra du coup. Ouais, bien sûr. Pas de souci. Allez, Merci, salut. au revoir. Au revoir.